L'avion décollait doucement, et tandis que la majorité des passagers se relaxaient dans leur siège, une tension palpable commençait à se former. Entre la luxueuse première classe et la classe économique, une dispute inattendue était sur le point d'éclater. Une femme puissante, habituée à tout contrôler, se trouvait face à face avec un homme dont l'apparence et l'odeur défiaient son monde de perfection. Mais ce qui semblait être un simple affrontement d'ego se transformerait en quelque chose de bien plus profond, quelque chose que nous avons tous, d'une manière ou d'une autre, déjà vécu. Que se passe-t-il lorsque la vérité derrière les apparences éclate au grand jour, et comment cela peut-il changer non seulement une perception, mais une vie entière? Continuez à regarder pour découvrir la révélation qui changera à jamais la façon dont vous percevez la valeur des personnes qui vous entourent. Vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne, afin de ne manquer aucune histoire comme celle-ci qui réchauffe le cœur. Vanessa était le genre de femme qui respirait le pouvoir et l'élégance. Elle était habituée au luxe et au confort que son argent pouvait acheter. Ce matin-là, en embarquant sur un vol commercial pour une réunion d'affaires importante, son esprit était concentré sur son prochain grand projet. Vanessa, toujours impeccablement vêtue, portait un élégant ensemble en soie, assorti à son sac de marque et à ses lunettes de soleil qui cachaient son regard perçant, souvent jugeant. Alors qu'elle se faufilait dans le couloir de l'avion, son regard exprimait une certaine supériorité, habituée à un traitement privilégié où qu'elle aille. Lorsqu'elle arriva à son siège en classe affaires, elle remarqua quelque chose qui fit immédiatement se froncer son nez de dégoût. Là, assis à côté de son siège côté hublot, se trouvait un homme qui, à première vue, semblait totalement déplacé dans cet environnement raffiné. Severino, un homme à l'apparence modeste, portait des vêtements simples et usés, qui ne semblaient pas avoir vu une blanchisserie depuis plusieurs jours. Sa peau était marquée par le temps et le soleil, et ses cheveux, rares et gris, étaient en désordre. Mais ce qui attira vraiment l'attention de Vanessa, c'était l'odeur. Une forte odeur d'animaux imprégnait ses vêtements. C'était comme s'il venait de sortir d'une étable ou d'une ferme. L'odeur était suffisamment puissante pour se répandre dans l'air, atteignant rapidement les narines sensibles de Vanessa. Elle s'arrêta, hésitante, un instant, se demandant si c'était vraiment son siège. Elle vérifia son billet, et oui, c'était bien la place correcte. Mais comment cet homme avait-il pu obtenir un siège en classe affaires? La question flottait dans son esprit tandis qu'elle regardait Severino, qui rangeait un petit sac en toile sous le siège devant lui. Severino leva les yeux et sourit à Vanessa, un sourire gentil et sincère, ignorant le jugement qui bouillonnait en elle. Vanessa, cependant, ne put rendre son sourire. Elle ressentit un mélange de répulsion et de malaise à l'idée de passer les prochaines heures à côté de cet homme qui, dans son esprit, n'avait rien à faire là. Elle avait du mal à croire ce qui était en train de se passer. L'avion continuait de se remplir de passagers, et Vanessa se retrouva piégée, sans échappatoire possible. Avec une grimace dissimulée, elle s'installa dans son siège, essayant de maintenir la plus grande distance possible entre elle et Severino. Cependant, l'odeur persistait, s'infiltrant dans ses narines et rendant chaque respiration un rappel de ce qu'elle considérait comme une expérience horrifique. Vanessa tourna son visage vers la fenêtre, essayant d'ignorer Severino, mais elle ne pouvait se concentrer sur rien d'autre que cette odeur qui semblait s'accrocher à son esprit. Elle commençait à se sentir irritée, sa patience, habituellement courte, étant déjà sur le point de s'épuiser. Comment quelqu'un avec cette apparence et cette odeur pouvait-il être assis à côté d'elle? Peu à peu, son irritation se transforma en un sentiment d'injustice. Cela ne peut pas être réel, pensait-elle, tandis que l'inconfort grandissait en elle. Pour Vanessa, cette situation était tout simplement inacceptable. Elle n'était pas habituée à être dérangée ou à voir ses normes de confort remises en question. Dans son esprit, c'était la faute de cet homme Severino qui, pour une raison inexplicable, pensait pouvoir s'asseoir à côté d'elle. Et ainsi, dans cette cabine d'avion, la rencontre inattendue entre Vanessa et Severino devenait le début d'une histoire qu'aucun des deux n'aurait pu imaginer. Vanessa, sans le savoir, s'apprêtait à embarquer dans un voyage qui allait complètement transformer sa vision du monde et des gens qui l'entouraient. Vanessa ne pouvait plus supporter la situation. À chaque respiration, l'odeur d'animaux semblait imprégner encore plus son environnement, comme si elle s'infiltrait dans ses vêtements, dans ses cheveux. Elle commençait à sentir une chaleur monter dans son cou, un mélange d'indignation et de dégoût, qui se transforma rapidement en colère. C'est inacceptable, pensait-elle, incapable d'imaginer comment une compagnie aérienne pouvait permettre une telle chose.
Sans perdre de temps, Vanessa décida qu'elle devait agir. Elle appuya sur le bouton d'appel du personnel avec une fermeté qui reflétait son impatience. Quelques secondes plus tard, une hôtesse de l'air apparut à ses côtés, avec un sourire poli et un regard interrogateur. Vanessa ne perdit pas une seconde pour exprimer son mécontentement. « C'est ridicule. Je ne peux pas rester assise à côté de ce monsieur, » dit Vanessa, sa voix chargée de mépris. « Il sent les animaux, c'est insupportable. J'exige qu'il soit retiré de l'avion immédiatement. » L'hôtesse de l'air, surprise par la véhémence de Vanessa, jeta un coup d'œil furtif à Severino, qui restait silencieux dans son siège, sans comprendre exactement ce qui se passait. La professionnelle tenta de garder son calme et répondit d'une voix douce. « Madame, je comprends que vous soyez mal à l'aise, mais nous devons suivre certaines procédures. Peut-être pourrions-nous trouver une solution qui convienne à vous deux. » Vanessa, cependant, n'était pas prête à négocier. Elle sentait qu'elle méritait, au minimum, un environnement à la hauteur de son statut, et cette odeur, selon elle, était la preuve que quelque chose n'allait vraiment pas. « Une solution ?» répondit Vanessa d'un ton tranchant. « La seule solution ici, c'est qu'il soit retiré de ce vol où je ne me porte pas garante de ce qui pourrait arriver. J'ai payé très cher pour ce billet, et je n'accepterai pas cela. » Le ton arrogant de Vanessa attira l'attention des autres passagers, qui commencèrent à observer la scène avec curiosité et malaise. Il régnait un mélange de gêne et d'attente, alors que tout le monde attendait de voir comment la situation allait évoluer. L'hôtesse hésita. Elle savait qu'expulser un passager d'un vol n'était pas une décision simple. De plus, Severino, bien que d'apparence modeste, n'avait rien fait de mal. Elle pouvait ressentir la tension croissante autour d'elle, ce qui la rendait encore plus nerveuse. « Madame, » commença l'hôtesse, choisissant soigneusement ses mots, « nous ne pouvons pas simplement retirer un passager sans raison valable. Je comprends que l'odeur vous dérange, mais je dois en discuter avec mon supérieur avant de prendre une décision. » Vanessa souffla bruyamment, croisant les bras avec impatience. Elle n'était pas habituée à ce qu'on la contredise, surtout dans des situations où elle se sentait clairement dans son droit. « Vérifiez ce que vous voulez, mais résolvez cela rapidement, » dit-elle, d'une voix aussi tranchante qu'une lame. « Je ne devrais pas être obligée de tolérer ça. » Alors que l'hôtesse s'éloignait, l'atmosphère dans la cabine devint encore plus tendue. Severino, qui était resté silencieux jusqu'à présent, leva les yeux vers Vanessa. Ses yeux, bien que fatigués, étaient empreints de gentillesse et de compréhension. Il ouvrit la bouche comme s'il allait dire quelque chose, mais s'arrêta, se rendant compte qu'à ce moment-là, toute parole serait inutile. Vanessa, de son côté, évitait de le regarder directement. Dans son esprit, elle avait déjà décidé qu'il ne méritait pas d'être là. Pour elle, c'était une question de justice. Elle ne voulait pas se sentir mal, elle voulait que la situation soit résolue immédiatement. Pendant ce temps, l'hôtesse discutait de la situation avec le superviseur du vol. Il savait que toute décision serait délicate. Vanessa, avec toute sa richesse et son arrogance, semblait être le genre de personne qui n'accepterait pas un « non » comme réponse. Et donc, tandis que l'équipage réfléchissait à ses options, la tension continuait de monter, laissant tous les passagers dans un état d'attente inconfortable. L'issue de cette situation semblait incertaine, mais tout le monde dans l'avion sentait que quelque chose de significatif était sur le point de se produire. Et, malgré le désir de Vanessa de contrôler la situation, la vérité était que l'histoire était loin de se terminer comme elle l'avait imaginé. Severino, assis à sa place, écoutait attentivement les paroles de Vanessa et la conversation de l'hôtesse de l'air. Il se rendit compte que la situation échappait à tout contrôle et qu'il était, sans le vouloir, devenu le centre d'une polémique à bord de l'avion. N'importe qui d'autre aurait peut-être ressenti de l'intimidation, peut-être même de la honte, mais Severino n'était pas un homme ordinaire. Il avait beaucoup vécu, affronté des défis que la plupart des gens ne pourraient même pas imaginer, et il savait que parfois, la dignité était le seul trésor qui restait. Avec une tranquillité qui contrastait avec l'agitation autour de lui, Severino regarda l'hôtesse, qui revenait accompagnée du superviseur du vol. Il pouvait voir dans leurs yeux qu'il était dans une position difficile, pressé par l'exigence de Vanessa et la responsabilité de maintenir l'ordre dans l'avion. Mais, plus que tout, il savait qu'il avait une mission à accomplir, et rien ne le ferait renoncer. « Je comprends que je cause un inconfort », commença Severino, sa voix calme et douce, mais empreinte de fermeté.
Mais je dois absolument faire ce voyage. J'ai un engagement important que je ne peux pas reporter. » Ces paroles étaient dites avec une telle sérénité que, pendant un moment, l'agitation dans la cabine diminua. Tous les regards étaient tournés vers lui. Vanessa, qui jusqu'à présent adoptait une posture arrogante, fut surprise par la réponse tranquille de l'homme. Elle s'attendait à une réaction différente, peut-être de la soumission, peut-être de la peur. Mais ce qu'elle rencontra fut une force tranquille, quelque chose à quoi elle n'était pas préparée. « Monsieur », intervint le superviseur du vol, tentant de trouver une solution, « nous comprenons que votre voyage est important, mais la dame à côté de vous est vraiment mal à l'aise avec la situation. Nous pouvons essayer de réattribuer l'un de vos sièges. » Severino prit une profonde inspiration, gardant son calme habituel. « Je comprends, monsieur, » répondit-il, « mais je ne vois aucune raison de me déplacer. Je suis ici pour une raison, et il est très important que j'atteigne ma destination. Je viens d'une mission qui, pour beaucoup, peut sembler triviale, mais pour moi et pour ceux que j'ai aidés, elle est vitale. » Il n'avait pas besoin d'en dire plus. Il y avait une dignité dans ses paroles, une certitude qui venait de l'expérience et de la conviction. Il n'était pas là pour défier qui que ce soit, ni pour causer des problèmes, mais simplement parce qu'il le devait. Sa posture, même sous la pression, était celle de quelqu'un qui savait ce qu'il faisait et qui était prêt à affronter tout ce qui était nécessaire pour accomplir sa mission. Les passagers autour, qui auparavant observaient la scène comme de simples spectateurs, commencèrent à se demander qui était cet homme. Qu'est-ce qui le rendait si déterminé à rester dans ce vol, malgré l'hostilité évidente de Vanessa? Cette curiosité commença à transformer l'ambiance à l'intérieur de l'avion. Ce qui n'était auparavant qu'un affrontement devenait peu à peu une histoire que tout le monde voulait comprendre. Vanessa, de son côté, se sentait de plus en plus démunie. À chaque mot de Severino, la colère qu'elle ressentait semblait s'estomper, remplacée par une sensation dérangeante de doute. Pourquoi cet homme, si humble et apparemment simple, refusait-il de céder? Qu'est-ce qui était si important pour lui? Pour la première fois, elle commença à se demander si son exigence était vraiment juste. Le superviseur, percevant que la situation prenait une autre tournure, hésita. Il regarda Severino, puis Vanessa, et ensuite les autres passagers, qui observaient désormais la scène avec encore plus d'intérêt. La tension était toujours présente, mais il y avait maintenant quelque chose de plus dans l'air, une sorte de respect silencieux pour l'attitude ferme et digne de cet homme qui, malgré toutes les pressions, refusait de quitter l'avion. « Monsieur, » dit le superviseur d'un ton plus respectueux, « nous comprenons votre position. Nous allons chercher une autre solution pour que tout le monde puisse voyager confortablement. » Severino acquiesça, reconnaissant pour la compréhension, mais sans céder à sa décision. Il savait qu'il avait raison, et que, parfois, il fallait rester ferme, même quand le monde autour de vous semblait vouloir vous faire tomber. Et ainsi, avec un calme inébranlable, Severino resta à sa place, tandis que l'histoire qui se déroulait dans cet avion commençait à prendre un tournant inattendu, changeant non seulement le cours de ce vol, mais aussi la perception de tous ceux qui assistaient à cette résistance digne. Le silence dans la cabine de l'avion était presque palpable. Après la réponse ferme de Severino, tous les regards étaient tournés vers lui et vers Vanessa. Elle, qui jusqu'à présent avait montré tant de confiance et d'arrogance, se retrouvait maintenant dans une situation inconfortable. Le poids des attentes autour d'elle commençait à la peser, mais Vanessa croyait encore qu'elle avait le droit d'exiger une solution qui la favoriserait. L'hôtesse et le superviseur, perplexes face à la situation et à la dignité avec laquelle Severino restait à sa place, décidèrent qu'il était temps de consulter leur supérieur. Il était évident que ce n'était pas une décision simple, et ils devaient s'assurer que toute mesure prise serait juste pour toutes les personnes impliquées. Ils s'éloignèrent pour discuter, laissant derrière eux une trace de tension dans l'air. Vanessa, maintenant assise dans son siège, ne pouvait s'empêcher de sentir que les regards des autres passagers étaient tous tournés vers elle. Et, en effet, ils l'étaient. Avant, elle se sentait en contrôle, comme si elle ne faisait que défendre son droit au confort qu'elle avait payé cher. Cependant, quelque chose avait changé. L'atmosphère dans la cabine s'était transformée. Les visages autour d'elle ne montraient plus seulement de la curiosité ou du soutien, il y avait quelque chose de plus. Il y avait du jugement. Les gens autour n'avaient pas besoin de parler, leur regard en disait long. Vanessa pouvait sentir la désapprobation silencieuse, le poids des attentes de tous ceux qui assistaient à cette scène. Beaucoup de ces personnes étaient des inconnus, mais à cet instant,
Ils étaient tous connectés par un sentiment commun. Cette situation touchait, d'une certaine manière, quelque chose de profond en chacun d'eux. Peut-être était-ce la lutte silencieuse de Severino, peut-être l'arrogance inutile que Vanessa avait montrée, ou peut-être simplement l'humanité que tous partageaient. Vanessa commença à se sentir mal à l'aise d'une manière qu'elle ne connaissait pas. Elle, qui s'était toujours enorgueillie de sa capacité à garder le contrôle, sentait maintenant que ce contrôle lui échappait. Et cela la rendait anxieuse. Elle regarda à nouveau Severino, qui restait calme dans son siège, les yeux fixés sur un point lointain, peut-être perdu dans ses pensées. L'odeur qui auparavant semblait insupportable n'était maintenant qu'une légère note dans l'air, presque imperceptible au milieu de la tension croissante. Son calme, même face à tout le tumulte qu'elle avait provoqué, la fit remettre en question ses propres actions. Que défendait-elle vraiment? Que signifiait cet affrontement? Les autres passagers, en silence, commencèrent également à réfléchir. Ce qui se passait là n'était plus qu'un simple différend pour un siège ou pour le confort. C'était un conflit de valeurs, de perspectives, d'humanité. Certains commencèrent à se demander, qui était cet homme humble qui, avec tant de dignité, refusait de partir? Et pourquoi Vanessa, une femme clairement réussie, semblait-elle si déterminée à l'expulser? Ce qui n'était auparavant qu'une exigence de confort commençait maintenant à sembler mesquin et inutile. C'était comme si la force de l'attitude de Severino ouvrait les yeux de tout le monde sur quelque chose de plus grand. Et Vanessa, bien que réticente, commençait à réaliser que le terrain sous ses pieds était en train de changer. Elle sentait que sa position, auparavant si sûre, devenait de plus en plus insoutenable. Pendant que l'équipage attendait des instructions de leur supérieur, le silence dans la cabine devenait de plus en plus intense. Ce n'était plus seulement un silence de curiosité, mais de réflexion. Chaque personne, d'une manière ou d'une autre, se demandait ce qu'elle ferait dans une telle situation. Et, peut-être pour la première fois depuis longtemps, Vanessa commença à se demander si elle avait tort. Le poids du jugement silencieux des autres passagers semblait augmenter à chaque seconde. L'orgueil qui avait autrefois soutenu Vanessa se transformait maintenant en un fardeau lourd, difficile à porter. Elle était habituée à être la personne la plus importante dans n'importe quelle salle, à ce que ses volontés soient respectées sans question. Mais là, dans cet avion, entourée d'étrangers qui la regardaient avec un mélange de réprobation et de curiosité, elle commençait à se rendre compte que, peut-être, elle se battait pour la mauvaise cause. Le silence des innocents, ceux qui n'avaient pas besoin de prononcer un mot pour que leur opinion soit entendue, commençait à faire réfléchir Vanessa sur ses actions. Et ainsi, l'avion, qui n'était qu'un simple moyen de transport, devenait une scène pour un changement intérieur qu'elle n'avait jamais imaginé affronter. Et ce changement, lent et silencieux, commençait à façonner le dénouement de l'histoire d'une manière que personne n'aurait pu prévoir. Lorsque le commissaire de bord revint dans l'avion, tout le monde remarqua immédiatement que quelque chose avait changé. Son expression, autrefois marquée par l'inquiétude et le malaise, affichait maintenant un mélange de choc et de respect. Il marchait d'un pas ferme vers le siège de Severino, mais il y avait dans son attitude quelque chose qui laissait présager qu'il s'apprêtait à révéler quelque chose d'important. Vanessa, qui jusqu'alors gardait une posture rigide, se recula dans son siège, tentant de maintenir son sang-froid. Elle remarqua le regard du commissaire de bord, qui la fixa brièvement avant de s'adresser directement à Severino. C'était comme si l'atmosphère de l'avion allait changer avec le prochain mot qu'il prononcerait. Les passagers, attentifs, commencèrent à se pencher dans leur siège, essayant de capter chaque détail. Le silence, auparavant inconfortable, était désormais chargé d'attente. Le commissaire, d'une voix plus solennelle qu'avant, commença à parler. « Mesdames et messieurs, avant de continuer, il est important que vous sachiez tous qui est vraiment Monsieur Severino. Après consultation avec nos supérieurs, nous avons découvert qu'il n'est pas un simple passager. Il est le docteur Severino, l'un des vétérinaires les plus respectés et renommés de notre pays, et un philanthrope dévoué. » Les mots semblèrent résonner dans la cabine, prenant Vanessa complètement au dépourvu. Son visage pâlit, et les yeux de tous les passagers se tournèrent à nouveau vers elle, mais cette fois avec un nouvel éclairage. Le commissaire poursuivit, sa voix désormais pleine de révérence. Le docteur Severino a consacré sa vie à sauver des animaux dans des régions dévastées par la pauvreté et l'abandon. Il ne se contente pas d'offrir des soins médicaux, il forme également des équipes locales pour poursuivre son travail. Dans des communautés où il n'y a souvent plus d'espoir, il apporte vie et soin à ceux qui n'ont pas de voix.
Vanessa sentit un nœud se former dans sa gorge. Les paroles du commissaire étaient comme de petits coups portés à son orgueil, et elle réalisa qu'elle avait commis une grave erreur de jugement. L'homme qu'elle avait méprisé, et qu'elle avait tenté d'humilier, était un héros pour beaucoup, quelqu'un qui avait sacrifié confort et luxe pour prendre soin de ceux qui en avaient le plus besoin. Il est en route pour une nouvelle mission, où il apportera des médicaments, de la nourriture et de l'espoir à des centaines d'animaux et leurs familles, expliqua le commissaire, avec un ton de respect profond. L'odeur qui vous a dérangé, Madame Vanessa, n'est pas celle de la saleté, mais le résultat de semaines de travail acharné dans des conditions extrêmes, où il a fait ce que peu de gens ont le courage de faire. Prendre soin de ceux qui ne peuvent pas s'occuper d'eux-mêmes. L'ambiance dans la cabine changea radicalement. Les passagers, qui jusque-là n'étaient que de simples observateurs, regardaient maintenant Severino avec admiration. Un homme qui avait traversé tant de difficultés tout en gardant sa dignité intacte, même face aux préjugés et à l'arrogance. Vanessa, pour sa part, sentit le poids de ses actions comme jamais auparavant. Elle se rendit compte qu'elle n'avait pas seulement jugé Severino sur son apparence, mais aussi sur ses propres insécurités et préjugés. Et maintenant, devant tout le monde, elle ressentait le besoin de corriger son erreur. D'un geste hésitant, Vanessa se leva de son siège et marcha jusqu'à l'endroit où Severino était assis. Tous les regards suivaient chacun de ses pas, et la tension augmentait. Elle s'arrêta devant lui, les yeux remplis de regret, et, pour la première fois, l'attitude hautaine de Vanessa laissa place à une sincère humilité. « Docteur Severino », commença-t-elle, d'une voix légèrement tremblante, « je ne savais pas qui vous étiez, et j'ai été injuste. Je suis désolée pour ce que j'ai dit, pour la manière dont je vous ai traité. J'espère que vous pourrez me pardonner. » Severino la regarda un instant, ses yeux révélant un mélange de surprise et de compréhension. Il sourit légèrement, un sourire qui transmettait une profonde bonté, et hocha la tête en signe de pardon. « Ne vous inquiétez pas, dit-il d'une voix tranquille. Nous commettons tous des erreurs. L'important, c'est d'en tirer des leçons. » Vanessa, touchée par la générosité de cet homme, sentit les larmes monter à ses yeux. Elle avait imaginé tout sauf un pardon aussi immédiat et sincère. Et à cet instant, quelque chose en elle changea. La femme arrogante et sûre d'elle qui avait embarqué dans cet avion ne serait plus la même en sortant. Les autres passagers, qui étaient restés silencieux jusqu'alors, commencèrent à applaudir. Le bruit des applaudissements grandit, remplissant la cabine d'une énergie positive, presque comme une célébration du caractère de Severino et de la leçon d'humilité que chacun avait apprise. Vanessa, encore debout, se joignit aux applaudissements, désormais avec un sourire authentique sur le visage. Elle savait qu'en ce jour, elle avait été confrontée à une vérité qui changerait sa vie à jamais. Et, bien que ce fût difficile d'accepter ses propres erreurs, elle était reconnaissante d'avoir rencontré quelqu'un comme Severino. L'avion décolla peu de temps après, et le voyage se poursuivit en paix. Mais chacun savait que cette histoire, vécue lors de ce vol, resterait gravée longtemps dans les mémoires. Et Severino, avec sa simplicité et sa grandeur, poursuivit son chemin, en route vers une autre mission qui, pour lui, n'était qu'un jour de plus à faire ce qu'il aimait. Ainsi, l'histoire de Vanessa et Severino ne fut pas seulement une histoire de désaccord, mais une histoire de transformation, d'humilité et de la capacité que nous avons tous de changer, même lorsqu'on est confronté à nos propres préjugés. L'équipage, autrefois réticent, se déplaçait maintenant avec une nouvelle énergie vers Severino. Les regards des commissaires de bord n'étaient plus empreints d'incertitude, mais d'un profond respect, comme s'ils comprenaient enfin l'importance réelle du passager devant eux. Lorsque le commissaire de bord, qui s'était absenté pour un bref appel, revint dans l'avion, son expression était un mélange d'étonnement et de révérence. Il s'arrêta dans l'allée, ressentant le poids du moment. En parlant, sa voix était grave, presque cérémonielle, comme si chaque mot portait une signification au-delà de l'ordinaire. « Mesdames et messieurs », commença-t-il, capturant l'attention de tous dans la cabine, « il est important que chacun sache qui est, en réalité, Monsieur Severino. » Les passagers se penchèrent pour écouter, le silence absolu dominant l'atmosphère. Cet homme, poursuivit le commissaire, marquant une pause pour que chacun puisse absorber l'impact de ses paroles, est l'un des vétérinaires et philanthropes les plus respectés de notre époque. Il a dédié sa vie à sauver des animaux dans des régions dévastées, là où beaucoup avaient déjà perdu tout espoir. Vanessa, qui jusque-là restait ferme dans sa posture de mépris, sentit une vague de chaleur envahir son visage.
Ses yeux se tournèrent vers Severino, qui restait calme, les mains posées tranquillement sur ses genoux. La révélation suscita en elle un sentiment de malaise qu'elle n'avait jamais ressenti auparavant, un mélange de culpabilité et d'admiration qui la poussa à remettre en question tout ce qu'elle avait pensé jusqu'à ce moment. Le commissaire de bord poursuivit. Severino vient tout juste de revenir d'une mission épuisante, où il a affronté des conditions terribles pour sauver des créatures en grande détresse. Il a travaillé jour et nuit, sans repos, sans même avoir l'occasion de prendre une douche ou de changer de vêtements. L'odeur qui vous a tant dérangé, Madame Vanessa, est celle de l'effort, de la compassion et du sacrifice. L'impact de ces mots fut comme une vague silencieuse qui balaya la cabine, plongeant tout le monde dans une profonde réflexion. Vanessa, qui se sentait auparavant supérieure, réalisait maintenant l'ampleur de son erreur. Elle avait jugé rapidement, sans comprendre la véritable histoire de cet homme. Severino, de son côté, semblait indifférent à ce qui se passait autour de lui. Son visage tranquille exprimait une acceptation sereine, comme s'il se tenait au-dessus des émotions mesquines qui dictaient les réactions des autres. Lorsque l'équipage, désormais conscient de son importance, lui proposa un siège en première classe, il refusa d'un geste aimable, préférant rester là où il était, avec la même humilité qui le caractérisait. Tandis que l'avion reprenait sa route, l'atmosphère à bord avait changé. Vanessa, qui auparavant exhalait de l'arrogance, était maintenant plongée dans ses pensées. Son expérience pendant ce vol avait changé quelque chose en elle. Pour la première fois, elle comprenait que la grandeur ne se mesure pas au statut ou à l'apparence, mais à la profondeur du cœur et au courage de faire ce qui est juste, même quand personne ne regarde. Durant le reste du voyage, Vanessa n'était plus la même. Elle avait été touchée par une vérité simple, mais puissante, que Severino, sans mots, lui avait enseignée. Et cette leçon, pensa-t-elle, resterait avec elle longtemps. Vanessa ressentit le poids de chaque mot comme des pierres tombant sur elle. Son esprit était en ébullition. Comment avait-elle pu être si aveugle, si prompte à juger quelqu'un sur son apparence? Le visage de Severino, autrefois un simple symbole de malaise, portait maintenant une histoire qu'elle ne pourrait jamais oublier. Elle détourna le regard, incapable de fixer Severino directement. La honte lui brûlait le visage. Elle se sentait petite, mesquine, comme si tout l'éclat de sa richesse et de son statut avait été effacé par une simple vérité. Elle avait échoué en tant qu'être humain. Les mains de Vanessa, autrefois si fermes dans leurs luxueux accessoires, tremblaient légèrement alors qu'elle tentait de tout assimiler. Que pouvait-elle dire? Comment pouvait-elle se racheter d'avoir si mal jugé un homme qui consacrait sa vie au bien des autres, tandis qu'elle ne se souciait que de son propre confort? Chaque seconde semblait s'étirer, le silence dans l'avion devenait assourdissant. Les regards des autres passagers, qui auparavant soutenaient silencieusement ses exigences, semblaient maintenant la juger avec la même sévérité qu'elle avait jugé Severino. Finalement, Vanessa prit une décision. Elle savait que des mots ne suffiraient pas à effacer son attitude, mais elle devait essayer. Se tournant lentement vers Severino, elle le regarda avec des yeux emplis de regret. « Monsieur Severino », commença-t-elle, d'une voix tremblante, « je suis désolée. Je me suis trompée, terriblement trompée. J'ai été arrogante et pleine de préjugés, et je n'arrive pas à exprimer à quel point j'ai honte de la manière dont je vous ai traité. » Severino, avec son calme habituel, leva les yeux vers elle. Il n'y avait aucune rancune dans son regard, seulement une compréhension silencieuse qui perçait toutes les barrières du ressentiment. Il hocha la tête, comme pour dire qu'il comprenait, qu'il pardonnait. Mais cela ne suffisait pas pour Vanessa. Elle savait qu'elle devait faire plus que simplement s'excuser. Elle devait changer, apprendre de cette expérience. « Je vous promets que je me souviendrai de ce moment, » continua-t-elle, « et que je ne jugerai plus jamais quelqu'un sur son apparence. Vous m'avez enseigné une leçon très précieuse, et pour cela, je vous remercie. » Les yeux de Severino brillaient d'une bonté que Vanessa ne méritait pas, mais qu'il était prêt à lui offrir. Sans dire un mot, il lui adressa un léger sourire, comme s'il la libérait de la culpabilité qui la consumait. L'avion poursuivait son trajet, mais Vanessa savait que sa vie prendrait une nouvelle direction à partir de cet instant. Elle regarda par la fenêtre, se sentant différente. D'une certaine manière, plus légère, mais en même temps portant une nouvelle responsabilité. Celle d'être une meilleure personne, de regarder le monde avec plus d'empathie et moins de jugement. Le voyage de Severino avait impacté non seulement la vie des animaux qu'il avait sauvés,
mais aussi celle d'une femme qui, jusqu'alors, vivait enfermée dans un monde de superficialité. Et ainsi, le vol continua. Mais pour Vanessa, cette expérience serait un tournant décisif, la marque d'une transformation intérieure qu'elle n'oublierait jamais. Le temps dans l'avion semblait ralentir tandis que Vanessa restait perdue dans ses pensées, réfléchissant à tout ce qui s'était passé. Chaque minute passée aux côtés de Severino faisait s'effondrer ses anciennes certitudes, et à leur place, surgissaient des questions profondes sur qui elle était vraiment et ce qu'elle valorisait dans la vie. Lorsque l'avion commença sa descente finale, Vanessa sentit son cœur s'accélérer. Elle savait qu'il lui restait une dernière chose à faire avant de débarquer. Ce n'était pas seulement une question de présenter des excuses, mais de réaliser un geste qui scellerait la transformation que ce vol avait provoquée. Elle se leva, ajusta sa blouse par réflexe nerveux, et s'approcha de Severino, qui était assis calmement, observant par la fenêtre. Prenant une profonde inspiration, Vanessa se pencha légèrement et l'interpella. « Monsieur Severino », commença-t-elle, sa voix douce mais pleine de sincérité, « je voudrais vous présenter mes excuses, encore une fois, mais d'une manière qui exprime vraiment ce que je ressens. Vous m'avez fait réaliser quelque chose que je n'avais jamais vu. À quel point j'étais déconnecté de l'humanité, des véritables valeurs qui comptent. » Severino, avec sa présence toujours sereine, se tourna vers elle, son regard calme et accueillant. Il ne l'interrompit pas, permettant à Vanessa de dire ce qu'elle avait besoin d'exprimer. « Je ne peux pas changer ce qui s'est passé, mais je peux changer à partir de maintenant. Et je voudrais dire que je suis profondément désolée de vous avoir jugé, d'avoir été si superficielle. La vie est bien plus que ce que je croyais savoir. » Elle fit une pause, luttant contre les larmes qui menaçaient de couler. « Merci de m'avoir montré cela. Je ne sais comment exprimer ma gratitude autrement. » Severino l'observa un moment, puis, comme si sa bonté pouvait guérir toute blessure, il sourit. C'était un sourire qui portait des années d'expérience, de compréhension, et surtout, de pardon. Un sourire qui disait plus que les mots ne pourraient jamais dire. Il posa sa main sur la sienne et dit simplement « Nous sommes tous ici pour apprendre, ma chère. Aujourd'hui a été une leçon pour nous deux. » Ce geste, simple et sincère, toucha Vanessa profondément. Ce n'était pas seulement un pardon que Severino lui offrait, mais une invitation à se reconnecter avec l'humanité, à redécouvrir ce qui importait vraiment dans la vie. L'empathie, le respect, et l'amour pour autrui. L'avion atterrit en douceur, et à mesure que les passagers se préparaient à débarquer, Vanessa ressentit une paix intérieure qu'elle n'avait pas connue depuis longtemps. En quittant l'avion, elle savait que ce vol avait marqué un avant et un après dans sa vie. Alors qu'elle descendait les escaliers de l'avion et posait les pieds sur le sol ferme, un nouveau sentiment d'humilité et de respect pour les autres l'envahissait. Le retour à sa propre humanité, éveillé par le simple geste de pardon de Severino, était quelque chose qu'elle porterait toujours avec elle. Elle savait que la véritable valeur d'une personne ne résidait ni dans la richesse ni dans le statut, mais dans la capacité à se connecter, à apprendre et à grandir à partir des expériences que la vie offre. Et avec cela en tête, Vanessa s'éloigna de l'avion, déterminée à devenir une meilleure personne, quelqu'un qui se souciait véritablement, non seulement d'elle-même, mais du monde qui l'entourait. À mesure que Vanessa s'éloignait de l'avion, chaque pas reflétait la transformation qu'elle avait vécue. La rencontre avec Severino n'avait pas seulement défié ses conceptions, mais l'avait également fait prendre conscience de l'importance de regarder au-delà des apparences et de valoriser la véritable essence des gens. L'histoire de Severino, un homme humble au grand cœur, l'avait amené à revoir ses propres valeurs et à privilégier ce qui compte vraiment dans la vie: l'empathie, le respect et l'amour pour autrui. Cette histoire nous enseigne une leçon fondamentale. Nous ne devons pas juger les autres uniquement par ce que nous voyons en surface. Bien souvent, la véritable grandeur est cachée sous des couches de malentendus et de préjugés. En nous connectant à l'histoire de Vanessa et Severino, nous nous rappelons que chacun d'entre nous a quelque chose à apprendre et à offrir, et que la véritable richesse réside dans la manière dont nous traitons les autres. Si cette histoire vous a touché et que vous souhaitez suivre d'autres récits qui explorent le cœur humain et les leçons qu'il nous enseigne, abonnez-vous à notre chaîne. En vous abonnant, vous rejoindrez une communauté qui valorise la compréhension et la croissance personnelle. Ne manquez pas l'occasion de vous connecter à des histoires qui inspirent et transforment des vies. Cliquez sur le bouton d'inscription maintenant et rejoignez-nous dans notre quête pour découvrir et célébrer la véritable essence de l'humanité. Votre présence fait toute la différence.